Bonjour et bienvenue sur mon nouvel épisode de mon podcast Indépendance affective. Le podcast pour se libérer de la dépendance affective à travers la guérison de son enfant intérieur. Pense à t'abonner pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes et à liker pour aider au développement de ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent très douloureux, très souvent en tout cas pour toutes les personnes qui ont des relations compliquées, difficiles, conflictuelles éventuellement avec leur maman. C'est aussi mon cas. Ma maman aujourd'hui est partie de l'autre côté, mais j'ai longtemps eu des difficultés, des incompréhensions, des conflits, des disputes, des douleurs avec elle. On s'est fait mal toutes les deux. Et parmi mes clients, il est très fréquent que des personnes rencontrent des difficultés également avec leur chère maman. Et c'est difficile parce que notre maman, c'est la personne qui est censée nous donner le plus d'amour, c'est la personne qui est censée nous protéger, nous nourrir dans tous les sens du terme, à la fois physiquement, de nourriture dans l'assiette, mais aussi de nourriture affective. Et ça, à la fois, ça comporte tout un tas de symboles et ça nous apprend aussi à recevoir, à nous aimer et à aimer. Et donc aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de d'habitude dans le sens où j'ai fait une extraction d'une séance que j'ai faite avec l'une de mes clientes que j'accompagne actuellement, que vous allez découvrir, qui s'appelle Géraldine. Alors Géraldine est cinquantenaire, elle a une fille jeune adulte, ado jeune adulte, séparée de son papa, et elle vit aujourd'hui maintenant avec son compagnon. Et ensemble, ils ont décidé de changer de vie et de quitter leur région originelle pour créer un projet autour de l'accompagnement des animaux avec une pension et des soins type naturopathie, soins énergétiques et autres autour de l'animal. Donc un projet qui lui tient à cœur et qui est probablement amené à avoir un grand succès. Ses blessures d'enfance aujourd'hui se manifestent à travers des crises d'angoisse et une tendance à l'auto-sabotage. Elle est perfectionniste, elle a une grande peur de l'échec. Et ces crises d'angoisse, justement, renforcent son état de procrastination, de culpabilité, de honte, de ne pas pouvoir avancer dans son projet, créer son entreprise, dans son travail d'une manière générale. Je vais proposer une approche un peu différente de la vision de notre maman et comment est-ce qu'on peut faire la paix avec elle, faire la paix avec l'histoire de notre maman. Et donc, je propose plusieurs pistes. La première partie de cet épisode sera vraiment sur l'explication de quels sont les mécanismes par rapport au manque de reconnaissance, à la recherche de l'amour maternel, aux différentes croyances qui sont issues de ce manque de reconnaissance, de cette recherche de cet amour. Et puis, on va aussi découvrir le fait qu'il est impossible d'obtenir ce que l'on attend de notre maman. Parce que simplement, si elle n'a pas été capable de le faire à l'époque, de nous donner ce dont on avait besoin, elle ne sera toujours pas capable de le faire aujourd'hui pour les raisons différentes que j'évoque dans cet épisode et encore moins si effectivement elle n'est plus là. Et donc voilà, la première partie est vraiment entre guillemets plus intellectuelle. On va explorer comment ça se passe, comment se génère la blessure depuis les comportements défaillants entre guillemets de notre maman. Sachant que j'insiste, je veux transmettre à travers cet épisode un immense respect et beaucoup de compassion pour les mamans, pour toutes nos mamans. Étant moi-même maman, je sais qu'effectivement, on fait vraiment toutes comme on peut. Et donc, c'est vraiment pour comprendre les mécanismes qui se jouent et qui engendrent finalement la blessure. Et sur la seconde partie, on découvrira vraiment de façon un peu plus précise le travail avec l'enfant intérieur, la perception de la petite fille blessée, le processus de reconnexion, l'accueil des émotions avec les différents exercices de visualisation. Et on va avancer petit à petit vers le pardon et la libération émotionnelle. Donc tu souhaites toi aussi vivre cet accompagnement, tout comme Géraldine. Tu pourras retrouver toutes les informations dans la description de cet épisode et je me tiens à ta disposition, à ton écoute pour pouvoir échanger de façon plus précise et individuelle à travers un petit échange d'une demi-heure dont tu trouveras le lien dans la description. Et je te souhaite une très belle écoute. Dans la théorie, on va prendre des mots durs extrême exprès, d'accord ? Oui. Histoire de caricaturer. Mmh. Tu as une maman qui ne t'a pas reconnu
dans ton intégrité, dans ton entièreté, dans ce que tu étais, pour des raisons qui n'ont pas vraiment d'importance, parce que c'est des raisons que tu ne maîtrises pas et qu'elle ne maîtrise pas non plus. Les raisons, elles sont probablement karmiques, elles sont probablement, de sa transgénérationnelles. Mmh. Donc il n'y a rien de cette vie, de ce monde que tu pourrais faire concrètement pour pouvoir réussir à obtenir ce que tu voudrais de ta maman, dans la relation de ta maman, que tu as avec Ouais. ta maman. Donc jusqu'ici, je t'apprends rien, mais on Mmh mh. ce que tu ne perçois pas là pour l'instant encore, mais qu'il va falloir que tu ailles connecter, Géraldine, c'est hyper important, c'est que, je t'en ai déjà parlé, mais qu'il faut vraiment que tu y ailles, c'est que tu dois prendre conscience de la douleur intérieure que représente cette, séparation de ta maman. Parce que cette douleur intérieure, c'est ta petite fille, celle que tu m'as déjà montrée une fois, que Mmh mh. tu fermée là, qui la porte et qui, comme elle a pu, comme elle a tout fait le mieux qu'elle pouvait, elle s'est construite comme ça, en fait. Elle s'est construite sans personne. Elle s'est Mmh. construite toute seule. Donc elle s'est construite aussi avec, cette croyance que, comme la personne que j'aime le plus au monde et qui est censée m'aimer le plus au monde ne m'aime pas, qui diable pourrait m'aimer? Mmh. Ça, c'est ce que ça la petite fille se dit. OK. Sauf que tout ça, c'est du bullshit. Il y a pas tellement d'autres mots. Ouais. Mais il faut vraiment le voir comme ça parce que en fait, ça, c'est l'histoire avec laquelle effectivement tu t'es construite. C'est l'histoire qui t'a, entre guillemets, «sauvé ta peau» à dans une certaine mesure. Mmh mh. Mais ça ne doit plus être l'histoire qui dirige ta vie et c'est pourtant encore le cas aujourd'hui. Oui, oui. Pour pouvoir te libérer de ça, il va falloir que tu ailles reconnecter profondément avec la petite fille qui a tellement mal pour lui permettre d'ouvrir son cœur, en fait, tout simplement. Ouais. Tu vois? Et quand je dis enfin, vraiment de Mmh mh. lâcher des trucs, comme si, en fait, cette barrière aujourd'hui, ne te permettait pas de fertiliser tout ce qu'il y a autour de toi et du coup, tout ce qu'il y avait autour de toi te semble vite vide, sec, Oui. difficile, compliqué. Parce qu'en fait, ton cœur qui est tout fermé, il te permet pas de voir à quel point derrière de l'autre côté, c'est fertile. Mmh. Tu me suis? Oui. OK. Mon intention là, c'est que ce que je suis en train de te dire, mais ça travaille à tous les plans. Donc, il va falloir que à un moment donné, il y a un moment donné quand même, il va falloir que, tu prennes le taureau par les cornes, toi, l'adulte que tu es, mais avec énormément de douceur et de bienveillance, Mmh mh. pour que tu puisses toi-même mettre suffisamment en sécurité la petite fille qui a besoin d'être en sécurité pour qu'elle puisse enfin s'autoriser à lâcher cette énorme digue qui permettra en fait de d'ouvrir son cœur. Ouais. Et c'est là où j'appelle à ton comment dire? À ta prise de décision, à ton choix qui dit: «C'est bon». Mais tu y es, hein, mais faut que Mmh mh. tu aies conscience. Faut que tu Oui. aies conscience qu'en fait c'est que tu dois prendre le taureau par les cornes et toi-même prendre en main cette petite fille parce que ta mère ne le fera pas Ouais. et personne d'autre d'ailleurs et c'est le rôle de personne d'autre. Mmh mh. Pourquoi ta mère le fera pas non plus et tu le sais aussi pourquoi? C'est que parce que ta mère est inaccessible. Elle est elle-même derrière, sa quadruple muraille et elle est incapable d'aimer comme tu mériterais ou comme tu voudrais être aimé. Mmh mh. Imagine-toi, moi quand on m'a dit ça, j'ai trouvé que c'était,
C'est d'ailleurs Ernesto qui nous a expliqué ça, Ernesto Ortiz, là, pendant mon stage à Bali, Ouais. pour les archives akashiques. Imagine ta vie comme une pièce de théâtre. Tu as le méchant, le gentil, Mmh. le héros Ouais. et puis tu as plein d'autres personnages autour qui font que l'histoire se passe comme ça. Est-ce que toi, quand tu es dans la salle de spectacle en train de regarder la scène de ta vie, donc tu prends vraiment du recul, est-ce que tu pourrais est-ce qu'on peut en vouloir au méchant d'être aussi méchant dans son rôle? S'il n'était pas aussi méchant, le gentil, le bon là, le héros, il pourrait pas passer par toutes ces étapes Mmh. pour comprendre ce qu'il a à comprendre lors de son chemin de vie. Et le méchant, en attendant, il se fait détester par tout le monde Mmh. parce qu'il fait vraiment des trucs pas sympas. Regarde d'un point de vue extérieur le sacrifice que représente la vie du méchant pour permettre au gentil de pouvoir faire l'apprentissage que le gentil a besoin de faire. Ouais. Tu le vois ça ou pas? Mmh. Ouais. Donc, moralité, ne reproche pas au méchant d'être méchant parce qu'il le fait pour être gentil. Ouais. Non, mais ne reproche pas au méchant pour être méchant d'être méchant parce qu'en fait, sinon tu pourrais pas apprendre ce que tu es en train d'apprendre et ce que tu es venu apprendre. Oui. Si elle était douce, si elle était douce et aimante, tu pourrais pas apprendre à te mettre en sécurité toi-même comme tu vas être, forcé de le faire. Oui, oui. Mmh. Et que tu le veuilles ou non, c'est ce que tu es venu travailler dans cette vie-là. Donc, ma chère Géraldine, c'est pour ça que je te redis qu'il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes pour retourner la situation, en fait, et enfin réaliser à quel point, finalement, d'un point de vue extérieur, tu peux désormais lâcher, en fait, cette barrière que tu as mise autour de ton cœur et vraiment, depuis le plus profond de ton cœur, pardonner si Mmh. elle te fait aussi mal. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, ça m'inspire que je me sens bien fermée effectivement en ce moment au niveau du cœur. Je trouve que j'ai pas, je trouve que mes émotions, elles sont toutes, amoindries. Je rigole plus comme avant, je m'agace plus comme avant, je suis un peu neutre. Presque on dirait que je suis dépressive. Alors je pense que j'ai un coup de blues, hein, je pense pas que je suis en dépression, mais parce que je garde de l'énergie, mais je j'ai pas le punch que j'avais, quoi. Même des gens que j'aime beaucoup peuvent m'agacer, ouais. Et donc par rapport à ce que je t'ai expliqué, quelle est la suite? Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu as Bah, j'ai bien compris qu'il fallait que je «m'affranchisse», entre guillemets, de ma mère et que je prenne le taureau par les cornes et que je fasse grandir cette Géraldine, mais je sais pas comment faire. outre le comment, est-ce que tu as compris le sens, l'objectif? Oui, Dans la théorie, je te dis, hein. Dans la pratique, on n'en est pas là encore. d'accord. Oui, dans la théorie, j'ai compris que, il est complètement vain et inutile de continuer à chercher de la reconnaissance auprès de ma mère. Parce qu'elle est pas capable de me le donner, parce que ça sera jamais à la hauteur de ce que j'attends, parce qu'elle a ses blessures, j'ai les miennes et ça marchera pas. Oui, et par rapport à mon histoire de pièce de théâtre là? Sur le méchant et Ouais. mmh, Quel est ton but, toi, d'âme? En tout cas, en lien avec tu sais, on a toujours, dans chacune des relations que l'on a avec qui que ce soit, mmh, on a un apprentissage à travers cette relation. Avec les ouais, gentils comme avec les mauvais, en fait. Et peut-être c'est aussi. un apprentissage avec toi. Donc, dans le cadre de ton apprentissage avec ta maman, qui est la relation un peu la plus complexe, quel est cet apprentissage que toi tu as à faire et que peut-être elle, elle a à faire avec toi aussi?
C'est quoi votre deal? Admettons, vous êtes, avant votre incarnation, vous êtes en train de vous serrer la main parce que vous venez de signer un contrat. Il y a quoi d'écrit sur le contrat d'après toi? Et ben, comment dire? Moi, il y a le mot fusion qui me vient à l'esprit. OK. Hem, qu'on a qu'on n'a pas besoin l'une de l'autre pour, se sentir en sécurité, autonome et indépendante. Oui, et même aller un peu plus loin encore. Un peu plus loin. Enfin, un chouille-chouille après, oui, Ouais. mais parce que c'est ta mère. Et bah, que j'ai pas besoin de sa reconnaissance et de son amour et de son autorisation, pour faire ce que j'ai envie de faire. Que Oui, je suis libre. oui. Mmh. Le petit trait d'union que j'ai envie de t'apporter, moi, la main dans le milieu, c'est que n'oublie pas que comme c'est ta mère, Mmh. c'est la personne, inconsciemment, dont on attend le plus avec notre père. Ouais. Donc ça veut dire que si tu n'attends plus de reconnaissance et de sécurisation de la part de cette personne-là en particulier, Mmh. ça veut dire que derrière tu es libre, totalement libre. Ouais. Alors, c'est vrai que j'attends toujours que ma mère, approuve ce que je fais et qu'elle se dise: «Waouh, c'est bien ce qu'elle fait» et elle me dit tout l'inverse parce qu'elle aime pas du tout ma nouvelle façon de vivre. Mmh. Et à chaque fois, je suis dégoûtée parce que je me dis: «Ah, elle comprend rien. Elle comprend pas mes envies, elle comprend pas pourquoi je fais ça, elle, voilà». Mais tu as complètement raison, elle ne comprend factuellement rien. Oui, ouais, oui, oui, non, mais oui, c'est clair. Oh, Snoop! Voilà, même lui, il est d'accord. Factuellement, elle ne comprend rien et elle n'est pas capable de comprendre. Ouais, Elle est c'est une incompétence. C'est comme, tu ne sais pas parler chinois, elle ne comprend pas non plus, tu vois? C'est ouais, ouais, ouais. oui. Alors, je comprends bien ce que tu dis, hein, mais elle en remet une couche à chaque fois parce que quand je l'appelle, elle me parle de ma sœur. Parce que ma sœur, elle suit le cadre, Mmh, mais oui, elle suit bien les fêtes familiales, le milieu professionnel, la routine, les machins, ses enfants vont bien, enfin, elle est dans la norme, à 300%. mais oui, Mmh. évidemment. Et moi, je suis un mouton noir. Mmh. Bon, faut que j'arrive à accepter ça, quoi. Oui, À 300 et que tu en oui, sois fière, en fait. En fait, oui, c'est là où il faut que tu ailles beaucoup plus loin et que tu retournes le truc. Si je reprends ouais. mon chemin du héros si je reprends mon chemin Mmh. du héros tout à l'heure, le méchant, il est censé apporter, comment dire? Toute la structure au gentil et le gentil, il est comment dire? On va dire, il est à la fois désarmé, démuni, il se sent affaibli, seul et décontenancé parce qu'il ne comprend pas comment est-ce que cette personne-là en qui lui, il voue tellement de Mmh. qu'il aime tellement pour faire simple, donc Mmh. on comprend pas pourquoi, jusqu'à ce que il y a toujours un guide qui intervient dans le voyage du héros. Oui. Là, en l'occurrence, c'est moi, mais à mon avis, je suis pas la Mmh. seule. À mon avis, je suis pas la seule. Il y a sûrement plein d'autres gens autour de toi qui te disent: «Mais si Géraldine, vas-y, crois en ton projet». Mais il y a un guide à un moment qui te dit: «Attends, retourne la situation, en fait. Si elle est pas là pour te l'apporter, néanmoins, ça veut pas dire que tu ne peux pas le faire pour toi-même. Ça ne veut Ouais. pas dire que tu as pas les ressources, ça veut pas dire que tu as pas les compétences, ça veut pas dire que tu ne sais pas le faire toi et ça ne veut pas dire que tu dois illuminer un chemin que elle derrière, elle va être amenée à suivre un jour et si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Mmh. Ouais. Si elle était pas défaillante, le héros pourrait pas réaliser ça pour lui-même. Mmh. Donc oui, tu vas devoir accepter que tu es le mouton noir, mais en plus, tu vas devoir en être absolument irrévocablement fier. Ouais. OK, comment on fait? Ah ouais, ça, je sais pas. Tu devais avoir une idée du comment quand même.
Comment résoudre tout ça? Tu dirais que ce serait quoi d'après toi? Avec tout ce que tu connais, toutes les ressources, Ouais, les formations que tu as déjà faites, d'après toi, quelle est la recette magique? ça, c'est pas facile, hein. Parce qu'au départ, ma recette magique, c'était ne plus la voir, ne plus l'appeler, mais ça marche pas parce que je culpabilise Ouais. et il faudrait que j'arrive à me détacher d'elle, que ce qu'elle me dise ne me touche plus. Comme un bouclier quand elle me parle, quoi, mais après par quelle méthode, ouais, presque comme si c'était pas ma mère, quoi. C'était une personne qui était, Mmh. Ouais, mais ouais, c'est ma mère. tu signé ma belle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez fait ce pacte ensemble avant cette incarnation, vous avez signé pour arriver ensemble, Oui, 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 oui. l'une dans l'autre. Ouais, je sais. Indissociable. Ça, dans la règle du jeu, on peut pas la changer cette règle-là. Oui, 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 oui. Je sais que je peux pas lui expliquer les choses, elle les comprendra jamais. Non, et puis ça ne peut devenir que de toi. Qu'est-ce que tu dois changer main qu'est-ce que tu Ah, pour qu'est-ce que je dois changer en moi? alors ouais, changer, La éprouver. façon dont je reçois ce qu'elle me dit ou ce qu'elle me renvoie. Ouais, ça, par exemple, je sais pas, ouais, quel est le moyen? Je sais pas, moi j'ai les bonhommes allumettes qui me passent à travers l'esprit, je sais pas si tu connais? Oui, 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 bien sûr. Mmh. Voilà. C'est un c'est oui, mais ça suffira pas. D'accord. Je pense que tu l'as déjà fait. Oui. Donc manifestement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas s'il faut aller danser toute nue sous la lune, Alors en ça faisant peut des invocations. alors je t'assure que te connaissant en plus, sachant que, je suppose que la nudité, dehors, c'est pas ton truc. Non, pas dehors, non. Que le jour où tu seras capable de faire ça, tu seras probablement passé par ce à quoi je pense. Ouais, ouais. Donc Mais ceci dit, je rêverais, tiens. ouais, et ben, tu vois? Et ben, voilà, OK. Mmh. Qu'est-ce que c'est le secret? Je vais te le dire. Vas-y. C'est la compassion Mmh. qui amène au pardon. Oh! Mais la compassion, si tu fermes les yeux et que tu dis parce que tu sais Mmh. là, les grands mots de tout le monde là, on dit: «Ouais, faut ressentir de l'amour, ouvrir son cœur, nanana, Ouais. nanana, nanana, nanana». OK, super, merci les gars, je fais comment, quoi? Si tu fermes les yeux, vas-y, ferme les yeux, 2 minutes Mmh mh. et que tu, je sais pas, regardes ta fille, ta belle-fille, ton mari et que tu éprouves de la compassion pour eux. Comment ça te fait à l'intérieur? Oh, c'est dur à dire, hein. Moi, je vais prendre mon mari, hein, ce sera plus simple. D'accord. Bah, ça fait un peu de légèreté, Mmh. un peu de chaleur. C'est un peu dur là, hein, parce que comme tout le monde m'énerve en ce moment, Alors tu sais quoi? Je vais te proposer mon d'éprouver chien, je vais prendre mon chien. Ah ouais, je peux avoir de la compassion pour mon chien peut-être? ouais, mais là oui, si, tu peux, mais je veux te faire sentir la compassion. Reste les yeux fermés, s'il te plaît, j'arrive. Oui, oui, Pour essayer de rester dans le truc. oui. Hem, tu arrives à avoir de la compassion pour toi-même? Parce que dans la compassion, il y a une forme d'amour, mais il y a une forme de aussi de OK, même dans ce qui est, on va dire, c'est pareil, je j'emploie des mots un peu crus, même dans ce qu'il y a de plus moche chez toi, ou de plus nul ou de plus bah, écoute, je t'aime quand même, quoi. Il y a le quand même derrière, tu vois ce Mmh que mh. je veux dire dans la compassion? Ouais. OK, Ouais. il y a le malgré tout, il y a le malgré ce que je crois que tu es, il y a le malgré ce que je sais de toi, malgré ce que je juge de toi, malgré ce que j'interprète de toi, malgré tout ce que j'ai pu dire de toi et toute la colère que j'ai pu ressentir pour toi, là, maintenant, tout de suite. Toutefois, je ressens de la compassion pour toi.
Qu'est-ce que ça fait? Ouais, C'est un peu ce que je fais en EFT. oui, Et même si j'ai ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça. exactement, exactement. Parce que si tu commences à ressentir de la compassion pour toi, bah, Mmh. déjà la culpabilité, elle tient plus en face. Alors j'arrive moyennement à ressentir de la compassion pour moi quand même, hein. Ah bah, alors allons plus loin dans la compassion pour toi alors. Mmh. C'est comme ça que tu vas réussir à rouvrir ton cœur et à faire tomber les murailles en fait. Ouais, ouais. C'est quand tu vas aller toi, avec en prenant le taureau par les cornes entre guillemets, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe dans ta journée, de la plus simple, difficulté à la p au plus gros des obstacles, c'est de ressentir de la compassion pour toi-même, à chaque fois, pour t'encourager plutôt que de t'enfoncer. Ouais. Donc Ça vas-y. Ouais. ça va être un gros travail. Alors mets-toi, je voudrais que donc prends-toi, raconte-moi une des anecdotes, tu peux rester les yeux fermés. Raconte-moi une Mmh. anecdote où tu te vois là, où tu t'en veux là, toutes ces choses que tu t'en veux. Ouais, ben, par exemple, bah, là, les 2 derniers jours, je m'étais dit, «J'ai moins d'angoisse, alors, je vais y faire un petit peu des choses» et j'ai passé mes 2 matinées complètes sur le canapé OK, et je m'en veux parce que je me dis: «Bah, voilà, t'es une lard, t'es sur ton canapé, tu sur les réseaux, tu bouquines, tu dors un peu, tu fous rien, quoi». OK, C'est nul, tu procrastines, t'as rien fait de ce que tu voulais faire, encore un truc de raté. très bien. Voilà, voilà comment je me parle. OK, OK. Est-ce que tu arrives à transférer la compassion que tu ressens pour ton chien, Mmh. la mettre à l'intérieur de toi? Et d'ailleurs, joindre la compassion que ton chien ressent de façon inconditionnelle pour toi aussi. Mmh. Ouais. Et ben maintenant avec ça, le diriger sur toi, sur cette Géraldine là qui est dans son canapé et qui en fait, en a fait tellement ces derniers mois qu'elle a juste un petit peu le droit de souffler et qu'elle a bien raison de s'écouter, de se reposer, de lire, d'être sur son téléphone pour juste se lâcher la grappe. Ouais, Tu la sens la compassion là pour toi? oui. OK. Reste dedans bien et fais-la grandir. Dis-moi comment c'est au fur et à mesure. Ah bah, je respire un peu mieux. Super, continue. C'est pas si simple, hein, d'accepter ça quand on est très exigeant envers soi-même. Ouais, je sais, je sais. Mmh. Alors, ce que tu vas faire, reste dans les yeux fermés avec ton sentiment de compassion là Mmh. et tu vas faire un bond en arrière vers la petite fille, la petite Géraldine là, qui a son cœur qui est tout fermé. Ouais, La petite Géraldine qui est toute en colère parce qu'on la reconnaît pas comme elle est. Petite Géraldine à qui on demande d'être quelqu'un d'autre. La petite Géraldine à qui on demande de rentrer sur des rails qui ne sont pas les siens. La petite Géraldine qui a une maman qui ne comprend pas du tout qui elle est. La petite Géraldine qui se sent totalement sans arrêt comparée avec sa sœur. Celle-là, là, tu la vois? oui. OK. Qu'est-ce qu'elle ressent, la petite Géraldine? Bah, elle est joyeuse et elle a envie de courir et d'avancer et elle a un grand sourire. Ouais, ça c'est celle que toi tu reconnais. Ça, c'est top. Reconnais-la. Mmh. Mais maintenant, je voudrais que tu t'adresses à l'autre partie de la petite Géraldine, celle qui est en colère, Ouais. que tu me caches encore, Mmh. celle qui est malheureuse. Va la rencontrer, vraiment. Arrête de la cacher. C'est pas que je la cache, c'est qu'elle est dangereuse.
Elle est dangereuse comment? Raconte-moi. Ou pas parce qu'elle est en colère, elle a été trop, brimée, brisée et elle a envie de tout casser, quoi. Mais je sais qu'elle est dangereuse, mais laisse-la s'exprimer. Mmh. Elle est dangereuse pour qui? Pourquoi? Bah, elle a envie de tout faire exploser, pour sortir de là, quoi. Et n'a-t-elle pas raison? Si. Je voudrais que la compassion là, ce soit pour elle que tu la ressentes maintenant, pour la petite Géraldine qui est dangereuse. Mais va la rencontrer vraiment. J'ai le mot injustice qui me vient en tête. Ouais. Ouais, continue. Humiliation, trahison, Ouais. mmh, solitude. Reconnais tout ça, ouais. Vas-y, continue. Ouais. Et d'être emmurée aussi, emprisonnée. Exactement, exactement, c'est très bien. Continue, va plus loin. Passe du temps avec elle. Qu'elle te parle, qu'elle s'exprime, qu'elle Cette petite fille, elle avait plein d'idées, plein de pensées, plein de choses à dire, à faire et elle a pas pu les faire. oui, et qu'elle se sent comment pour ça? Bah, elle se sent, bah, c'est injuste. C'est injuste, oui. Mmh. Et quand c'est injuste, comment elle se sent? Repliée sur elle-même, enfermée, Ouais, prostrée. prostrée. Et quand elle est prostrée comme ça, comment elle se sent à l'intérieur? Bah, elle est angoissée. OK. L'angoisse là, tu la sens? Ouais. Respire dedans pour la laisser se diffuser dans ton corps. Tu l'accueilles, tu la refoules pas, Ouais. tu Ouais. l'accueilles. Si tu connais la ronde de FT par cœur, tu peux le faire en même temps pour aider ton corps. Tu sais, les points de tapping. Oui, oui, oui. Sans angoisser, tu peux faire les points sur la tête, sur les en même temps. Ah, mais en vrai? Ouais, tu peux en même temps, les Mmh. yeux fermés, voilà, tu restes et comme ça, tu le fais pour aider ton corps à libérer l'angoisse là. Parce que là, tu es à la racine. Voilà, bien, tu as vu ce respiration tu as vu? Ouais. OK, continue avec la petite fille encore là. Continue avec elle. Injustice, prostrée, l'angoisse, c'est mieux? Oui, toute seule. Elle est toujours toute seule là? Non, elle était toujours toute seule, oui. Elle se sent encore là, très dans la solitude encore là? Oui. Ouais. Ben, dis-lui peut-être maintenant là qu'elle est pas toute seule parce que justement tu es là pour elle et qu'elle est avec toi et fais monter à l'intérieur de toi si c'est correct pour toi, une forme de je sais pas comment je sais pas quel mot on peut mettre dessus et tu trouveras le mot, adéquat, mais une forme de complétude parce que justement elle est plus toute seule parce que tu es avec elle? Est-ce que tu arrives à y aller là, à ça? Bah, j'arrive à la prendre par la main pour qu'on parte ensemble. Super. Tu arrives à lui faire un câlin là maintenant tout de suite? Oui. Vas-y, fais-lui un câlin et puis du coup là la compassion elle doit monter fort là. Mmh. Très bien le nouveau soupir là, génial, génial, génial. Bah, là, elle s'est intégrée en moi, en fait. Voilà, et du coup elle se sent toujours aussi seule quand elle est intégrée en toi? Oh, bah, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, c'est normal, c'est normal. Lâche ça Géraldine, accueille ça. Mmh. Donc ensuite à l'intérieur, on est comment là? Elle est comment la petite Géraldine? Ça va. Je voudrais que tu lui demandes d'où vient cette culpabilité que tu ressens toi en tant qu'adulte, parce que ça vient d'elle. Va chercher l'information à l'intérieur, je suis sûre que tu vas la Mmh. trouver. Parce que j'ai pas suivi le chemin qui était prévu pour moi. Mmh, OK. Alors, c'était quoi ce chemin qui était prévu pour toi, d'après elle? D'après elle, c'était, une vraie réussite professionnelle dans le médical. C'était une famille réussie avec plusieurs enfants. Très bien. C'était une
pas tomber dans les addictions familiales comme l'alcool. Ouais, OK. Mais ces idées-là d'idéal qu'elle est en train de définir, elles lui venaient d'où? Bah, de mes parents, je pense. Parce qu'elle pense que c'est ça qu'aurait rendu fiers ses parents, non? Peut-être qu'il l'aurait aimée? Oui. OK. Explique-lui qu'elle aurait pu être président de la République, qu'il l'aurait pas aimée davantage. Parce que c'est factuellement ce qui est vrai. Mmh. Alors les mots que j'utilise sont peut-être pas les bons, c'est peut-être pas le bon exemple, hein, mais tu as bien compris ce que je voulais dire. Oui, oui, mais j'en ai mis d'autres. Tu en as mis d'autres, très bien. Et que en fait, le plus important, c'est que toi, tu l'aimes, mais pas que alors que les parents, oui, mais les parents, ils l'aiment à un autre niveau, pas comme elle, elle l'attend et pas comme elle, elle l'aurait mérité dans l'absolu, mais c'est pas une question de mérite non plus, en fait. Ça a rien à voir avec ce qu'elle vaut pour autant et ça, c'est ce qu'elle a cru. Il faut qu'elle s'affranchisse de ça, De la perfection. Mmh. de la perfection, parce qu'en fait, la perfection, ça l'éloigne de ce qui est réellement bon pour elle. Puisqu'en fait, ça colle à quelque chose qu'elle a projeté, qu'elle a inventé, mais pas quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'elle est. Mmh. Tu le vois ça? Elle le voit ça, elle? Ouais. Donc la perfection, c'est précisément ce qui va la rendre malheureuse. Ouais. Quel, pacte enfin pacte, non, c'est pas le bon mot, mais quel engagement pourrait prendre, la petite Géraldine et la grande Géraldine? Quel engagement vous pourriez prendre ensemble là, par rapport à la perfection tout de suite? Par rapport à la perfection. Parce on a vu là, on vient de démontrer Mmh. par A plus B que c'était précisément ce qui t'éloignait de toi et ce qui te rendait anxieuse et malheureuse et culpabilisante. Oui. Et peut-être là, pour le coup, au-delà de la compassion, c'est vraiment le pardon qu'il faut que tu t'accordes par rapport à ça. Et ben, qu'on peut s'accorder d'être, faillible et d'être un peu désordonné. Ouais, un peu? Bah, si le pacte que je peux faire, parce que je fais quelque chose qui me fait beaucoup de mal, c'est, faire des listes à rallonge et que j'arrive pas à finir à la fin de la journée et je suis super mal après. Mmh, Ça, c'est de la perfection. ouais. Voilà. C'est peut-être, vivre un peu plus au présent, moins anticiper et pas pouvoir tout faire en une journée. Alors, je vais te proposer de répéter en conscience les mots que je vais te donner, Mmh. sauf si évidemment ils ne te correspondent pas, on est d'accord. Ouais. Géraldine, et ça tu le dis à ta petite fille intérieure et et en fait on va le dire 2 fois parce que c'est une fois toi qui vas lui dire et une fois elle qui va te le dire. D'accord. Géraldine, Géraldine, je te pardonne d'être imparfaite. je te pardonne d'être imparfaite. C'est comment dedans quand tu le dis? Ça va. Et redis-le une autre fois dans l'autre sens. Géraldine, je te pardonne d'être imparfaite. Géraldine, tu es parfaite dans tes imperfections. Géraldine, tu es parfaite dans tes imperfections. Et dans l'autre sens. Géraldine, tu es parfaite dans tes imperfections. Géraldine, je t'aime davantage dans tes imperfections. Géraldine, je t'aime davantage dans tes imperfections. Dans l'autre sens. Géraldine, je t'aime davantage dans tes imperfections. Comment ça sonne ça dedans? C'est pas si simple, mais ça va. Tu veux bien le répéter celui-là?
Ou je t'aime totalement dans tes imperfections, même plutôt encore que Oui. davantage? Vas-y. Géraldine, je t'aime totalement dans tes imperfections. Géraldine, je t'aime totalement dans tes imperfections. Là, c'est mieux. Bien, c'est beau ça, hein. Tu sens la différence là déjà à l'intérieur de toi? Ouais. Je le sens en tout cas, hein. Je sens que l'énergie elle change là. Mmh. Donc, nous n'avons pas terminé. Je voudrais savoir comment elle va la petite Géraldine dans ses par rapport à ces murailles là. Comment elle est? Comment par rapport à sa colère, par rapport à sa dangerosité? Comment où est-ce qu'elle en est? Elle l'est peut-être toujours, hein, comment ça a évolué? Elle est joyeuse là. Ouais? Mmh. Elle a compris que maman et papa étaient incompétents? Oui, OK. Elle a compris que en fait, elle devait seulement compter sur toi, sur elle? oui, OK, très bien. Maintenant, vous allez vous mettre toutes les 2 devant maman, ouais. ensemble. Mmh. Alors elle, elle peut siéger dans ton cœur, par exemple, je sais pas, tu te débrouilles, tu vois le mieux qui est pour toi. Ou elle est devant toi, ou elle siège dans ton cœur, je sais pas, je te parle de la petite Géraldine. Ouais, ouais. OK. Donc face à maman, est-ce que tu arrives à ressentir de la compassion pour maman? Oui, Bien. elle a pas l'air en forme, mais bon. Ouais, tu vois, tu la vois différemment déjà, hein. Ouais. Je voudrais que tu imagines derrière elle, ses parents, ses grands-parents de chaque côté de ses parents, Mmh. ses arrière-grands-parents derrière chaque côté. Enfin, tu vois, tu remontes là sur 5, 6 générations, la lignée là. Qu'est-ce que tu vois en fait? Ben, moi, je suis en train de leur verser des paillettes dorées dessus. Ah, de la compassion sur toute la lignée alors. Ouais. Très bien. Est-ce que tu arrives à tous les remercier, elles y compris, du don de la vie qu'ils t'ont fait? Tu te rends compte que s'il y en avait ne serait-ce qu'un seul d'entre eux qui n'avait pas été là, tu serais pas là non plus, ta fille non plus. Ouais, Et que tu es quand même le fruit d'une probabilité d'existence relativement hyper faible ouais, et de mesurer à partir de là la entre guillemets la le cadeau extraordinaire de vie dont tu es le résultat et de ressentir de la gratitude pour tout ça. Tu y arrives ça? oui. Tu remontes la lignée dans un sens, dans l'autre. Mmh. Tu me dis ce que ça te fait à l'intérieur. Bah, ça soulage. Comment tu vois ta maman maintenant? Moins puissante, Mmh, plus humble. OK. Et toi, tu as retrouvé de la puissance justement en face? Oui. C'est ça. En fait, elle a pas changé, hein, c'est juste ta perception. Mmh. Ouais, ouais. Plus humble, tu vois? Comme du Mmh. coup, maintenant tu te mets à son niveau et tu la mets moins sur un piédestal en quelque sorte. Ouais. Donc ça, c'est super. Et du coup, tu arrives à lui pardonner à maman totalement? Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle t'a donné, tout ce qu'elle ne t'a pas donné? L'humiliation, l'injustice, tout ce qu'elle t'a fait subir? Tu arrives à pardonner ça? Prends le temps. Mmh. Non? Si, mais peut-être pas à 100, mais Qu'est-ce qui te manquerait? je sais pas. Non, si, je peux lui pardonner, mais il faut qu'elle s'arrête, quoi. Eh mais si elle s'arrêtait pas? Et ben, je vais garder le détachement la compassion que j'ai réussi à avoir aujourd'hui. Là, je sens que ce que tu me dis, tu me le dis avec ta tête, Oui. mais tu me le dis pas avec ton cœur. Mmh. Alors, c'est tout, c'est pas, je veux dire, on a déjà fait un travail intéressant de compréhension de certaines choses. Mmh. Preuve, c'est que tu bailles encore. Oui. Ce que je voudrais simplement donc
quelque part, il faudrait quand même, si c'est OK pour toi, Géraldine, que tu prennes cet engagement. Effectivement, aujourd'hui, tu arrives pas à pardonner totalement et on peut le concevoir, c'est chaque chose en son temps. En revanche, si tu peux prendre l'engagement de, même si c'est pas à l'instant T, si mais de garder le cœur ouvert de la compassion Oui. vis-à-vis d'elle Mmh. et vis-à-vis de toi. Et Oui. si toutefois tu n'arrives pas à pardonner ou à avancer ou à comprendre à un moment donné ce qui t'est envoyé de sa part ou de la part de quelqu'un d'autre ou d'un événement de ta vie qui ne convient pas ou qui est trop compliqué à l'instant T, en tout cas de ressentir pour toi-même la compassion et le pardon nécessaires pour t'aider à dépasser la situation à l'instant T. Sans ce pardon et cette compassion pour toi-même, tu rends les choses plus compliquées pour toi-même. Ouais, Tu le oui, vois ça? Ouais? oui, oui. OK. Donc quelle phrase, tu pourrais te dire en termes d'engagement quelque part, en lien avec, ce dernier point-là? Il faudrait que ça vienne de toi. Mmh. Et ben, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en moi et je m'aime. Et je me pardonne Et je me pardonne. lorsque c'est difficile ou que j'ai une difficulté ou je Mmh. hein? Ouais, je vais l'écrire après. Mmh. Ouais, de toute façon tu vas recevoir le replay. Ouais. D'accord. Comment c'est pour toi là maintenant dedans? Ça va, Ouais, c'est un vrai ça va? C'est un profond ça va ou c'est un ça va en surface? ça va, j'ai envie d'aller prendre l'air là. OK, Mmh. super. Ah vas-y, prends une grande respiration puis rouvre les yeux, reviens ici et maintenant avec moi. J'ai revu Géraldine une quinzaine de jours après cette séance et il s'avère qu'elle n'avait pas refait de crise d'angoisse du tout. Elle se sentait libérée et soulagée dans une certaine mesure. Dans la suite de notre travail, nous avons ensuite abordé sa relation avec son papa qui était tout autant complexe qu'avec sa maman. Et donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de format et de support et de contenu te plaît, si tu souhaites que je propose davantage d'épisodes extraits de mes accompagnements. Donc merci de liker aussi pour me le faire savoir. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Prends soin de toi et à très vite.